Chloé Chidiac de Missol, vous avez lancé en octobre dernier une galerie et vous avez choisi de l'appeler Salahin. Alors d'abord, pourquoi ce nom ? En fait, Salahin, c'est le nom du village de mon grand-père paternel, qui était libanais. Et je trouve ça toujours amusant quand on est au Liban, on nous demande d'où tu viens, et la réponse, c'est le village de ton grand-père. Parce que voilà, alors que j'habite en France, à Paris, mais je trouve ça toujours amusant de devoir répondre. Donc c'est un clin d'œil. Voilà, un projet, un clin d'œil. Et donc cette galerie, quelle est sa vocation ? Alors, justement, moi qui suis franco-libanaise, j'avais envie de rendre hommage à ses racines. Et avec la crise qu'on connaît au Liban, de parler du Liban autrement, de montrer une autre facette, de parler du Liban par l'art, et de montrer qu'il y a une scène qui est active, il y a une forte créativité que l'on trouve chez les artistes qui sont au Liban et ceux qui sont en exil, en voyage. Et c'est aussi une manière de permettre à des artistes de continuer de créer dans leur pays d'origine. Des artistes qui résistent, donc malgré le contexte, dont ils ne sont pas eux aussi étrangers. On va d'abord voir le Beyrouth Tour, peut-être, avec quelques photographies. D'abord, Pierre-Édouard Grand-Cyr, parlez-nous de cet artiste. Pierre-Édouard Grand-Cyr, donc lui, il a été au premier plan des révolutions, il a assisté aux révolutions de 2019. D'accord. Et il y a toute une série sur ces révolutions, donc sur ces moments historiques. Il a capté, il a saisi certaines scènes. Oui, tout à fait. Et voilà, comme révolution en cabriolet. Et je trouvais il a su saisir ces moments qui parfois sont d'une extrême violence. Et on peut deviner tout le chaos qu'il y a derrière cette révolution portée par le peuple. Et cette image révolution en cabriolet, je la trouvais très saisissante. Et pour moi, c'était un des coups de cœur de l'exposition. Diamrad à l'honneur également pour cette première exposition Beyrouth Tour. On va voir ses œuvres là aussi. Alors Dia, il a un travail complètement différent. En fait, lui, c'est un photographe d'architecture. Ouais. Il a fait tout un travail autour des façades à Beyrouth qui représentent un petit peu l'âge d'or de Beyrouth qui a ce côté un peu figé. Et l'œuvre que l'on voit, c'est Grue. Et je trouve qu'elle a un côté assez théâtral avec ces rideaux qui bougent avec le vent. On imagine les mille vies qu'il y a derrière cette façade qui est complètement figée. Et voilà, ce sont des photos aussi qui font travailler l'imagination et qui nous font transporter. Donc la particularité, c'est aussi qu'on est en physique, en présentiel, mais aussi en ligne, en virtuel. Prochaine exposition en préparation, c'est en collaboration avec la galerie Marc Hachem, qui est à la fois à Paris et dans la capitale libanaise. C'est ça, exactement. Parce que si l'idée de la galerie Salahin, c'est de développer des collaborations, de changer de lieu à chaque fois. Et pour janvier, on va exposer l'artiste Ayla Ibri, qui est une artiste libano-jordanienne. Et là, donc, je suis en train de préparer cette exposition. Et l'idée, c'est aussi de... On trouve des fleurs. Là, sur celle-ci, oui, après, il y en a qui sont moins... Tulipes, voilà, je sais pas, faut chercher la tulipe. C'est le message qu'on a de cette émission, la tulipe. Mais aussi, l'idée, c'est de proposer un autre format et de mélanger danse, musique, œuvre. On aura des grands formats de peinture et de déplacer l'art en dehors des galeries.